Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, on va parler d'un des aspects les plus intimidants quand on se lance en tant qu'entrepreneur, notamment quand on est une femme, c'est le fait de fixer ses prix. Et le titre de ce podcast, c'est « Arrête de fixer tes prix au doigt mouillé ». L'idée, c'est d'avancer aujourd'hui dans une réflexion, vous donner quelques tips pour que vous puissiez fixer des tarifs justes et alignés avec vos valeurs, vos envies, vos projets, etc., etc. Alors, je sais que c'est hyper flippant, c'est compliqué, parfois on a tendance à le faire un peu au hasard, mais ça c'est terminé. En tout cas, après l'écoute de ce podcast, normalement c'est terminé. Aujourd'hui, on va essayer de s'assurer vraiment qu'on parle de comment fixer des prix justes, des prix inclusifs, parce que c'est une question qu'on pose souvent en accompagnement, tout en gagnant décemment sa vie, et surtout, ce qui va être important aussi aujourd'hui, c'est de voir comment on peut éviter les erreurs qui sont fréquentes. En fait, il y a une chose qui va être hyper importante à garder en tête avant de commencer, c'est d'aller identifier ce qui vous fait peur à l'idée de fixer vos prix. Je le vois très régulièrement en accompagnement, en coaching, que ce soit en entreprise, dans des grandes entreprises ou en coaching individuel. Il y a énormément de craintes qui sont associées au fait de fixer un prix juste, notamment chez les entrepreneurs particuliers, les entrepreneurs débutantes, parce que elles ont peur de manquer de légitimité, elles ont l'impression de ne pas avoir assez d'expérience, elles ont l'impression que c'est pas intéressant, que ce qu'elles proposent, que leurs services ne sont pas intéressants, etc., etc. Et du coup, elles ont peur d'être trop chères ou pas assez, de faire fuir des clients ou des clientes potentielles, ou au contraire de brader leur expertise et leur expérience. Et du coup, elles se retrouvent parfois soit à avoir des prix hyper bas. Moi je me souviens, j'avais une cliente qui avait un accompagnement business où elle a en fait un accompagnement durant 2 semaines et durant lequel elle accompagnait des porteurs de projets en fait à mettre en place des choses dans leur activité, par exemple le fait de poser une stratégie marketing, une stratégie de communication, etc., etc. Donc elle avait un certain nombre de choses qu'elle proposait, plus un suivi quasiment tous les jours sur WhatsApp. En tout cas, c'est ce qu'elle faisait. Elle répondait quasiment tous les jours à ses clients, à ses clientes sur WhatsApp, et elle avait fixé ça à 150 €. Évidemment, c'est quelque chose qu'elle a fini par modifier une fois que l'accompagnement avec moi a été terminé, mais c'est pour vous dire que parfois, on sait pas trop comment se positionner, on sait pas trop comment fixer ses prix, et c'est pour ça qu'il est important, je vais vous donner quelques pistes, notamment quand vous démarrez, quand vous êtes en train de lancer vos services, c'est hyper important de ne pas le faire au doigt mouillé, en mode « Oh tiens, ce prix-là me paraît bien, du coup on va faire comme ça ». C'est pas la bonne méthode, et en tout cas c'est pas quelque chose qui va permettre à votre activité d'être pérenne. Donc la première chose qu'ils vont prendre en compte, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, la première chose, c'est d'être à l'écoute de votre marché. C'est important de comprendre le marché dans lequel vous êtes, la niche dans laquelle vous êtes, l'industrie dans laquelle vous êtes, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir quel prix vous pratiquez, quels prix sont pratiqués dans votre industrie. Si vous êtes par exemple dans l'industrie du coaching ou de l'accompagnement, vous pouvez facilement aller sur le site de l'ICF par exemple, vous allez avoir énormément de ressources qui vont vous permettre de savoir dans quelle fourchette vous vous situez et si vous êtes bien en train de pratiquer les prix du marché
en fonction de votre expérience, de votre expertise, etc. Il y a des ressources comme l'INSEE, Statista, je vais y arriver, la Chambre de commerce et de l'industrie. Il y a énormément de choses aujourd'hui, l'INSEE, je crois que je l'ai dit déjà, il y a énormément de choses qui existent et qui peuvent vous permettre de savoir déjà quels sont les prix pratiqués par votre marché et où vous vous situez en fonction de votre expérience, de votre expertise, de ce que vous apportez. La deuxième chose, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas le faire parce que vous n'avez pas envie de vous faire influencer, mais c'est quelque chose aussi qui est vraiment capital, c'est le fait d'analyser la concurrence. Bah déjà, c'est important pour votre business model, pour votre business plan, c'est de savoir en fait où vous vous situez par rapport aux copines, qu'est-ce que font les uns les unes les autres, mais surtout comprendre pourquoi ces personnes-là fixent ces prix-là, et surtout éviter la guerre des prix. S'il n'y a pas pire dans une industrie, dans un marché, que de brader ses prix, que tout le monde brade ses prix, et que tout le monde tire le marché vers le bas. C'est pas du tout quelque chose qui est productif, et ça mène à des choses vraiment, moi j'ai vu à une époque vraiment des trucs incroyables où on avait des gens qui bradaient vraiment leur prix alors que leur service était incroyable, et à côté, moi je me souviens en 2020, en 2021, on avait des coachs qui vendaient des services individuels à 40-50 000 euros et on savait absolument pas ce qu'il y avait dedans, on savait absolument pas ce qu'était la promesse, etc. Donc attention, analysez bien la concurrence pour comprendre ce qui se joue. Vous faites partie d'un système, vous faites partie d'un écosystème, et c'est une erreur, en tout cas selon moi, c'est vraiment une erreur de ne pas regarder ce qui s'y passe, parce que vous allez être un peu en mode électron libre, vous allez pas comprendre ce qui se passe dans votre marché, avec vos concurrents, vos concurrentes, vous n'allez pas voir les évolutions arriver, vous n'allez pas voir les gens quand les différentes et différents entrepreneurs réagencer un certain nombre de choses, notamment sur les prix, vous allez passer à côté. Donc vraiment, faites cette étude de la concurrence, ne serait-ce que pour la partie prix. Et ensuite, le troisième point qui est tout aussi capital, c'est le fait de connaître parfaitement votre cible et quelles sont ses attentes. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes en accompagnement, c'est que vos prix vont aussi être fixés en fonction de vos clients et aux clientes potentielles, à qui vous adressez, combien ces personnes sont prêtes à payer, combien elles ont l'habitude de payer ce type de service. L'étude de votre cible et de votre avatar client, comme on dit, c'est quelque chose d'important pour savoir quel type de service cette cible recherche et quel budget elle peut allouer. Je donne un exemple, si vous êtes par exemple coach pour maman solo, vous n'allez peut-être pas proposer des accompagnements à 5 000 € parce que les mamans solo, je caricature, mais évidemment je pense que vous comprenez la logique, les mamans solo elles vont avoir d'autres priorités que de mettre 5 000 € dans un accompagnement de plusieurs semaines. Elles vont chercher peut-être à changer de boulot, elles vont chercher peut-être à gagner plus, à apporter un peu plus de valeur dans leur foyer, pour leurs enfants, etc. Et clairement, ça va être des choses qui vont être tellement plus importantes que de mettre 5 000 € dans un coaching, sauf si elles ont évidemment cette somme-là et que c'est une priorité. Donc, allez regarder ce qui est prioritaire par rapport à votre cible. Allez regarder dans quoi elles ont envie d'investir. Et c'est pareil, si vous vendez, je sais pas, des bijoux fantaisie un peu abordables et accessibles, vous n'allez peut-être pas les proposer à des personnes qui ont l'habitude d'acheter de la haute joaillerie. C'est hyper important de matcher votre cible avec votre tarif. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Et de vraiment, ça va... En tout cas, le fait de comprendre votre marché, d'analyser vos concurrents, vos concurrentes et de connaître votre cible, ça c'est déjà quelque chose qui va vous permettre d'être un peu plus sereine, surtout quand vous débutez, avec le fait de fixer les prix. Ensuite, ce qui va être important, vraiment, ça c'est un truc que je fais faire tout le temps et je me rends compte que la plupart de mes clients ne le font pas forcément, c'est de calculer vos charges et vos dépenses. Quand on a une entreprise et quand on veut qu'elle fonctionne de manière professionnelle, pérenne et sereine, il est hyper important de calculer vos dépenses, vos charges, quelles qu'elles soient. Quand je dis charges, c'est le prix que vous payez tous vos outils, l'URSSAF, les impôts, la CFE, tout ça, c'est des choses qu'il faut inclure dans votre étude
pour fixer vos prix. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vos clients et vos clientes payent vos charges et vos outils, etc. Je suis pas en train de dire qu'il faut vous faire rembourser tout ça et fixer des prix de dingue pour que vous puissiez rentrer dans vos frais. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est important d'avoir en tête tout ce que vous dépensez pour votre entreprise et tout ce que vous payez en termes de charges. Ça, c'est hyper important parce que, en fait, ça va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre entreprise, avoir de la visibilité sur l'avenir, sur le sur le court moyen terme, voire moyen long terme, etc., etc. Ça, c'est vraiment un truc qui est, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba si vous avez envie d'avoir une entreprise, en tout cas, de vous professionnaliser vraiment dans votre secteur. C'est vraiment de prendre, je le faisais quand j'ai débuté, vraiment sur un truc tout simple, sur un fichier Excel, où vous mettez tout ce que vous dépensez pour votre entreprise. Et évidemment, vous verrez, à chaque fois que vous ferez l'exercice, vous vous rendrez compte que finalement, ce que vous aviez en tête n'est pas forcément ce qui se voit dans le fichier Excel. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. Ensuite, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le fait de fixer des prix, des tarifs inclusifs ou des tarifs solidaires. C'est une question qu'on me pose très souvent parce que j'ai énormément de clientes qui ont très à cœur de rendre leur service accessible, de rendre leur travail inclusif, d'œuvrer vraiment pour une justice sociale, une justice entrepreneuriale. Et donc elle me dit souvent, je sais pas comment faire, est-ce que je peux avoir des prix inclusifs, est-ce que je mets en place des tarifs solidaires ou pas. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que les tarifs solidaires, c'est par exemple lorsque vous proposez un service ou un produit avec par exemple 2 ou 3 tarifs, le premier étant un tarif par exemple pour les personnes en recherche d'emploi, le deuxième étant le tarif normal et le troisième étant le tarif plus pour celles et ceux qui voudraient vous donner un peu plus pour encourager votre travail. Je connais personnellement des entrepreneurs qui pratiquent ces prix solidaires et qui sont pour lesquels c'est important. Je vais vous parler de mon avis. Il n'engage que moi et c'est pas dit que demain je change pas d'avis, mais c'est vraiment mon avis parce que j'ai testé beaucoup de choses depuis que j'entreprends et j'ai vraiment pu prendre du recul sur la question de l'argent de manière générale et sur les tarifs. Quand vous posez la question de comment je peux avoir des tarifs qui reflètent mes valeurs d'équité, d'inclusion, tout en ayant des revenus qui me permettent de vivre correctement, évidemment, il y a beaucoup de questions qui rentrent en compte et il y a beaucoup de challenges en fait. Moi, je sais que j'ai par exemple proposé des tarifs solidaires il y a 3-4 ans. Sur un tas de services, j'ai même à un moment, je crois, divisé mes tarifs par 3 ou 4 parce que à un moment, j'estimais peut-être que j'étais trop chère et puis j'ai été abreuvée de messages anticapitalistes où je me disais oh là là mais en fait c'est horrible, tu prends l'argent des gens mais tu peux pas faire ça, etc. et je suis convaincue puisque j'ai vraiment je suis très alignée avec mes engagements anticapitalistes, féministes, antiracistes, etc. Et donc j'ai dans cet élan-là, dans cette impulsion-là, je me suis dit allez vas-y, tu cut tout. Et en fait je me suis rendu compte, je me souviens très bien parce que ça m'avait marqué, j'ai fait une espèce de braderie colossale en fait de mes services et toutes les personnes qui m'avaient dit au préalable ah mais Sarah, le jour où tu mettras ton service X à ce prix, à un prix Y, je serai la première à acheter. Et en fait, c'est un truc que je raconte très souvent, donc vous l'avez peut-être déjà entendu, et j'ai eu, ce jour-là, quand j'ai fait cette fameuse offre d'été, j'ai eu 3 ventes. J'ai eu 3 ventes et en fait c'est venu me dire quelque chose d'important, c'est venu me dire que tout n'était pas forcément une question de tarif, mais que parfois c'était aussi une question de valeur perçue. Comment les gens perçoivent vos services, est-ce qu'ils ont envie d'y investir? C'est venu me donner une grosse claque et c'est venu vraiment remettre les idées en place parce que je me suis tellement focus sur les tarifs que j'ai oublié à quel point il était aussi important que je communique sur la valeur de mes services. Parce que mes services sont canons et je le sais qu'ils apportent
énormément à mes clientes. Il suffit juste d'aller voir les témoignages, notamment sur Google ou sur le site. J'ai aucun doute là-dessus, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus focus sur oh là là, faut que j'ai des prix inclusifs, etc. Donc le flop total. Et puis sur la partie tarif, flop total sur la braderie d'été, et sur le tarif inclusif, j'ai eu 99% du temps des personnes qui gagnaient très très bien leur vie et qui payaient systématiquement le tarif pour demandeuses et demandeurs d'emploi ou pour le tarif le plus bas. Et donc je me suis dit qu'il y avait quand même un problème parce que moi je me retrouvais absolument pas dans mon activité, j'avais des revenus très bas, il y avait une espèce de de confusion dans le message que je diffusais. J'étais plus du tout à l'aise en fait avec mon entreprise, j'étais complètement désalignée. Et donc moi aujourd'hui j'ai choisi de ne plus proposer de tarifs solidaires parce que j'ai accepté et j'ai fait la paix, et j'ai fait le choix que peut-être tout le monde ne pourrait pas accéder à mes services, en tout cas sur la partie payante, mais qu'à côté de ça, j'ai les 2 podcasts, Focus Transition, Tu mérites un amour, j'ai la newsletter, je partage entre 5 et 7 contenus par semaine sur les réseaux sociaux, c'est pour celles qui me connaissent depuis le début, j'ai fait X live, des centaines de webinaires, des centaines de masterclass, etc. Donc je sais que j'apporte aussi énormément de valeur gratuite par ailleurs, sans parler du fait que je distribue mon argent dans des prestations auprès notamment de femmes et de femmes minorisées, que je fais circuler l'argent différemment. Donc ça, c'est mon alignement, c'est mon choix et c'est ma vision. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous poser et de réfléchir à ce qui va être le plus important pour vous. Est-ce que c'est absolument mettre en place des tarifs solidaires, inclusifs, et c'est comme ça, et puis c'est comme ça que vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez plutôt avancer autrement, comme par exemple je l'ai fait? Ça va être important de vous poser et de voir ce qui va être important pour votre entreprise et pour vous. C'est vraiment, ça c'est vraiment la base, et c'est pour ça que je vous disais plus haut, tout à l'heure, d'aller checker aussi qui est votre cible, à qui vous parlez, quels sont vos services et à qui vous les vendez. C'est super important. Il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que quand on a du mal en fait à fixer ses tarifs et qu'on a du mal en fait, qu'on sous-estime parfois le juste prix, etc., c'est au-delà du fait de calculer ses coûts réels, de regarder les prix du marché, etc., il faut pas hésiter à se dire que vous pouvez commencer par des prix entre guillemets bas et les ajuster au fur et à mesure que vous diversifiez vos offres pour avoir des options accessibles à différents budgets, tout en gardant par exemple des offres premium pour celles qui souhaitent des accompagnements ou des services plus poussés, etc., rien n'est figé, la preuve, moi j'ai fait plein d'allers-retours dans tous les sens et personne ne m'en tient rigueur aujourd'hui, puisque c'est mon entreprise et je la gère comme je veux. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à faire des tests, à tester des choses, à voir comment vous vous sentez avec, comment votre communauté, votre cible se sent avec, et réajuster au fur et à mesure que vous avancez dans votre entreprise. Et ne pas hésiter finalement à augmenter vos prix avec le temps, en fonction de votre expertise, de votre expérience. Moi je vois aujourd'hui des femmes qui ont des expertises et des expériences incroyables, dans le temps et sur le fond et sur la forme, et elles restent bloquées sur des tarifs très 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 bas parce qu'elles manquent de confiance, parfois elles se dévalorisent, elles pensent qu'elles ont pas assez de compétences, etc. Donc n'hésitez pas à peut-être aussi parfois à vous faire accompagner pour vous assurer que vous êtes sur les bonnes gammes de prix, les bonnes tranches de prix pour ne pas vous cramer, parce que l'idée c'est que vous puissiez aussi vivre de votre activité de manière décente, tout en proposant des choses intéressantes à votre cible, à vos communautés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, n'hésitez pas aussi à tester différentes offres, ça peut être des packs, des services à la carte, pour voir en fait ce qui marche le mieux pour vous et pour vos clients, pour vos clientes.
Voilà, je crois que je suis arrivée au bout du podcast. N'hésitez pas, si le podcast vous a plu, si vous a parlé, déjà de laisser un commentaire si la plateforme d'écoute le permet, de le noter parce que ça nous donne de la force et ça permet au podcast d'être le plus visible, et surtout partager cet épisode à quelqu'un qui galère à fixer ses prix. Si vous avez une copine entrepreneur ou même un copain entrepreneur qui galère à fixer ses prix, à fixer ses tarifs, il faut absolument lui partager cet épisode et commenter l'épisode pour nous dire si ça vous a apporté des choses, si vous avez aussi mis en place des choses, vous, pour vous aider à fixer des tarifs justes. Moi, je serais intéressée vraiment pour avoir un peu plus d'informations et me dire ce que vous faites. Moi, je vous retrouve au prochain épisode et n'oubliez pas, d'ici là, votre transition pro mérite toute votre attention. À bientôt. Ciao.